Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment résoudre des puces, des enfin, des sommes, à l'aide des expressions irrégulières. Ce qu'on appelle les expressions irrégulières, ce sont des modèles qu'on va pouvoir utiliser, qu'on utilise surtout en informatique pour comparer une chaîne de caractères avec le modèle, donc l'expression régulière, pour voir si ça correspond, il y a une correspondance ou pas. Donc c'est utilisé en informatique, en programmation. Et ça peut paraître assez compliqué, mais vous allez voir le site que je vais vous montrer pour les expressions régulières, donc on appelle regex, comme regular expression. Ou, alors je sais pas si on dit regex ou regex, j'ai entendu les deux. Moi j'ai dit, enfin j'ai entendu surtout regex, mais moi je disais regex jusqu'à il y a pas longtemps. Du coup, je connais pas exactement vraie, euh, la vraie prononciation. Donc le site sur lequel je vais vous emmener, qui s'appelle regex101.com, il va vous permettre en fait de pouvoir euh, déterminer, de pouvoir définir vos regex assez facilement, parce que il y a beaucoup de docs, c'est très ergonomique. Et pour retrouver pour retrouver comme la vraie syntaxe, ça va être assez simple, assez simple. Donc voilà, donc aujourd'hui on est le 8 mars 2022. Le mot du sutum, c'est un mot de 6 lettres qui commence par E. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par taper un mot au pif. Donc premier mot qui me vient à l'esprit, c'est énervé. C'est pas terrible parce que j'ai vraiment pas éliminé beaucoup de voyelles du clavier, donc c'est un peu c'est vraiment pas terrible. Donc, le deuxième, on va essayer euh, de faire quelque chose de plus inclusif. Ébahi, pourquoi pas. Oula. Alors là, j'ai éliminé des lettres, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Alors, petite précision, moi je pense que utiliser les regex, c'est un petit peu de la triche, hein, on est d'accord. Mais enfin, quand ce sont des mots de 9 lettres, qu'on arrive au 6e essai et que on va mal dormir si on n'y arrive pas, bah moi je préfère que dormir bien et y arriver. Donc après, on est un petit peu développeur et on est là pour trouver des solutions, donc à des problèmes informatiques, donc voilà, on trouve des solutions. Alors, pendant j'ai fait ébahi, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça m'a encore pas beaucoup, ça m'a pas trouvé des mots. Si je fais engagé, c'est pas terrible, hein, il y a le G qui se répète. Je vais faire épaule. On va tester. Ok, ok. Et le A, le U, le R et le E. Ok, et puis j'ai éliminé pas mal de lettres. Donc maintenant, je vais aller sur mon site de regex. Et je vais écrire ma regex. Donc, tout simplement, je commence par taper mon E, qui est ma première lettre. Et un petit signe qui est utile dans les regex, c'est pour signifier, en fait, qui va vouloir dire que c'est le début de la chaîne de caractères. C'est la petite flèche vers le haut, le petit chapeau chinois, le petit circonflexe, qu'on va mettre au début. Normalement, il y a aussi le dollar
pour signifier que c'est la fin de l'expression régulière, mais ça me pose problème pour la suite. Du coup, le dollar, je vais pas le mettre, je vais pas le mettre tout de suite. Ensuite, après le E, j'ai 5 lettres, donc qui vont constituer chacune 5 groupes, euh, 5 groupes de caractères qui vont permettre de faire ma comparaison, enfin, qui vont permettre à l'ordinateur de faire les comparaisons. 1, 2, 3, 4, 5. Chacune de ces lettres qui va être comprise dedans, elle va se répéter une fois. Donc, pour dire qu'un caractère se répète une fois dans une regex, c'est on note le nombre de fois où il se répète entre parenthèses. Et là, juste devant la première accolade, bah, je vais pouvoir taper ce que j'ai trouvé. Alors là, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est j'ai éliminé le N, le V, le E, il y en a un, le B, H, I, le P et le L. N, V, B, H, I, P et L. Alors ici, quand j'utilise regex 101, pour dire que il y a certaines lettres qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas contenues en fait dans la chaîne de caractères, ça se note comme ça. C'est entre crochets, l'accent circonflexe et l'ensemble des lettres qui ne correspondent pas. Donc là, dans ma première lettre, entre crochets, l'accent circonflexe, et j'ai dit NVBHIPL. NVBHIPL. Ok. Tac, 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 tac. Ok, donc ça c'est pour la première lettre. Donc ça, ce groupe d'exclusion, il est valable aussi pour la deuxième, pour la troisième, pour la quatrième et pour la dernière lettre. Mais en plus, pour la deuxième lettre, je sais que c'est ni E ni A. Je vais rajouter A et E ici. Pour la troisième lettre, c'est ni R ni U. Donc ici, je rajoute R et U. Pour la quatrième, j'ai aucune idée. Et je sais que ça se termine pas par un E. Donc je vais pouvoir ici rajouter juste un E. Voilà. Un E, pardon. Voilà, sinon, ça risque pas de marcher. Donc voilà, maintenant, il faut que je trouve ici un moyen de trouver en fait tous les mots qui commencent par tous les mots de 6 lettres qui commencent par E, pour pouvoir comparer avec la regex que je viens d'écrire. Donc pour ça, une petite simple recherche sur Google, mots de 6 lettres, commençant par E. Là, et là je trouve pas le premier lien, mais finalement le deuxième, parce que là je vais avoir 1088 mots. Et ça, d'expérience, ça contient vraiment tous les mots qu'on peut trouver. Alors, je vais copier la liste de mots. Je vais ouvrir ça avec Notepad. Voilà. Je vais aller tout de suite sur la deuxième page. Je vais remplacer tous les espaces par un point-virgule pour pouvoir derrière retravailler plus facilement ça pouvoir travailler ça tranquillement sur Excel. Donc là, j'enregistre directement sur le bureau. Ça c'est bon, je peux fermer. Et maintenant il faut que j'ouvre Excel. Mon fichier qui est sur le bureau. Là, il me dit délimité, il reconnaît que voilà, c'est une suite. Enfin, déjà que c'est un fichier texte, donc il va bien vouloir me le transformer en Excel. Tac.
terminé. Voilà, là je copie tout ça. Ici, je transpose. Nickel. La première ligne. Et je copie tout ça. Et là, je vais pouvoir mettre ça ici et voir. Ah, voilà, j'ai 58 occurrences. J'ai 58 correspondances. Et là, j'ai le choix. Soit je décide d'utiliser encore un essai pour voir si dans les matchs, donc je vois ici toutes les correspondances en fait sur le site. Soit je fais le tour des correspondances et je pense trouver assez plus ou moins rapidement en fait en fonction du nombre de matchs qu'il y a. Là, il y en a moins de 100 donc je pense trouver assez rapidement. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Je dois avoir un A, je dois avoir un U, je dois avoir un R et je dois avoir un E. Ah, écuma. Écuma, est-ce que ça peut correspondre? E-C-U-M-A-S. Non, j'ai pas de S. Ah, j'ai pas de S. Hein. Bah oui, j'ai pas mis le S. Hein. Ah bah oui, je suis quiche, moi. J'ai pas mis le S, pardon. Hop. Donc, je vais mettre le S. Ah, j'ai plus que 29. En fait, j'ai plus que 29 essais. Enfin, 29 correspondances. Et Rukta était pas mal. T'as un bon candidat, mais il manquait un E. Eureka. Eureka. E-U-R-E. Donc j'ai un deuxième E. K. A. Là, je vais tester ça. Hein. Je vais tester ça. Il contient vraiment toutes les lettres et il n'y a aucune lettre qui ne soit pas déjà prise en fait. Et bim! Et voilà. Donc c'est comme ça qu'on utilise les regex pour résoudre les motus quand on arrive vraiment en fin d'idée, en fin de partie et que on veut dormir correctement. Ça m'empêche pas de dormir. Voilà. Du coup, voilà. Bah, merci d'avoir regardé. Et j'espère que ça vous aura plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Faites ce que vous voulez, faites votre vie. Et à bientôt. Ciao, ciao.